rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques-Tullier Sengekeli, a pris part active le jeudi 26 mars 2026 à la conférence universitaire organisée à l'Université pédagogique nationale UPN sous le thème « Résilience et paix en RDC, enjeux de l'éducation, de l'aménagement urbain et de la diplomatie parlementaire ». Cette rencontre organisée en partenariat avec l'UPN a réuni étudiants, chercheurs, scientifiques et acteurs de la société civile sous l'impulsion du Forum national de la jeunesse pour l'excellence des amis du lycée technique et scientifique de l'IMET et de la plateforme citoyenne Kinshasa Mérite Mieux. Compté parmi les intervenants du jour, le porte-parole de la Chambre basse du Parlement, le professeur Jacques-Tullier Sengekeli, a axé son intervention sur le sous-thème « Diplomatie parlementaire et souveraineté nationale », analyse institutionnelle des accords de Washington entre la RDC et le Rwanda et entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Le professeur Jacques-Tullier Sengekeli a articulé l'architecture de sa communication autour de 4 points, à savoir le cadre géostratégique, anatomie de la société internationale, RDC-Rwanda, Doha et RDC États-Unis, une trilogie de la refondation stratégique de la RDC, l'articulation des accords et rôle du Parlement et la conclusion et prospective, sortir du déficit de pensée stratégique ou le désarmement cognitif. Il a été question pour le professeur Jacques-Tullier Sengekeli d'orienter l'auditoire à comprendre le contexte géostratégique global, régional et interne des accords de Washington. À en croire le porte-parole de la Chambre basse du Parlement, pour parvenir à comprendre ces contextes géostratégiques, il faut faire une anatomie de relations internationale caractérisée par le choc des impérialismes. Mon intervention autour de ces thèmes sur les accords de paix et de prospérité, tout comme l'accord de partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis, nous avons d'abord voulu circonscrire les cadres stratégiques international dans lequel ces accords sont conclus. Nous sommes dans un monde où on voit qu'il y a un dévoiement de force, où le droit international évolue sur un plancher pourri, malgré le désir irénique qu'il y a dans certains États. La réalité, c'est que les États sont des acteurs qui agissent pour leurs intérêts, leur sécurité. Et dans ces cadres-là, il faut comprendre, et c'est ce qu'a compris le président Tshisekedi, sur la nature des relations internationales. Deuxième point sur lequel nous avons insisté, c'est l'espace de Grands Lacs dans lequel nous évoluons. Depuis 30 ans, nous sommes victimes de l'agression. Si lors de la période post-guerre froide, le Congo était le pivot. Aujourd'hui, nous sommes l'objet de convoitises, d'agressions, de pillages et de prédations par les autres. Tenant compte de ces deux éléments, après avoir offert sa approche irénique, sa main tendue, le chef de l'État a compris qu'il fallait absolument revenir sur le narratif, désigner le Rwanda comme agresseur et de manière réaliste, discuter avec la plus grande puissance du monde pour que la paix dans la région soit restaurée, en ce que le Rwanda reconnaisse son agression et se désengage du Congo. Et si nous avons des problèmes, qu'on dit de FDLR, ben nous signons un concept opérationnel commun pour, n'est-ce pas, nous puissions restaurer notre intégrité et assumer notre souveraineté sur notre matière première, parce que c'est ça le nœud de la guerre. Et c'est le nerf de la guerre qui constitue la matière première. Nous, des États-Unis, ont compris que le Congo est au centre de tous ces minéraux critiques, et c'est à cause de ça qu'on lui fait la guerre. Alors les États-Unis proposent un grand partenariat stratégique dans lequel nous allons coopérer avec lui, et à travers cette coopération,
on va restaurer la sécurité et nous engager sur des grands projets, mais aussi assure sa prospérité dans la liberté et dans l'égalité à travers ces deux accords structurants. Et je suis très ému par cette reconnaissance. Nous sommes députés depuis quelques années, d'abord sénateurs, mais que nos efforts soient reconnus par une structure qui suit l'action parlementaire et qui estime que les députés doivent travailler dans un sens, nous ne pouvons que remercier cette structure pour cette reconnaissance. Voilà, merci. Au terme de son intervention magistrale, le professeur Jacques Thiollier Sengekeli s'est vu décerner un trophée honorifique saluant son engagement pour la démocratie, sa contribution au débat public et son action au sein des institutions nationales. Notez par ailleurs que cette distinction honorifique traduit également l'expression de gratitude des organisateurs de cette conférence envers le professeur Jacques Thiollier Sengekeli pour l'ouverture de son esprit qui, grâce à son intervention magistrale, a permis non seulement de fixer les participants sur les avantages des accords stratégiques de paix, mais aussi et surtout de poser les bases d'une réflexion approfondie sur les conditions d'une paix durable en RDC entre diplomatie active, gouvernance responsable et mobilisation citoyenne.